est-ce que les stages non rémunérés représentent des opportunités indispensables ou de l'exploitation? Et pour débattre de ce sujet-là, je suis avec Johannes Orekan qui est précisément à ma gauche et Anissé Honguet qui est du coup à ma droite. On parle des stages non rémunérés. Alors, pour donner un peu plus de visibilité pour ceux-là qui ne comprennent pas forcément les gros mots quand on parle de rémunération, je vais demander à Johannes, stage non rémunéré, c'est-à-dire quoi? Merci déjà pour la parole qui m'est accordée. Quand on parle de stage rémunéré, il s'agit de ces opportunités-là qu'on offre aux jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience en termes d'expérience professionnelle. Et cette opportunité qui leur est offerte afin qu'ils puissent apprendre au sein d'une entreprise, mais forcément, pas forcément en s'attendant à recevoir une paye à la fin. Et donc, quand on parle de stage rémunéré, c'est officier dans une entreprise, je vais dire de façon gratuite, Hmm. mais souvent dans l'objectif de pouvoir apprendre, acquérir en expérience, parce que la plupart du temps, les offres d'emploi euh, qu'on a sur le marché, c'est souvent qu'il faut avoir au moins une expérience professionnelle. Mais comment avoir cette expérience professionnelle-là si quelque part tu n'as pas officier? Et donc, Hmm. c'est à ça que servent les stages non rémunérés. Merci pour cette explication, Johannes. Je ne sais pas si Anissé voudrait peut-être ajouter quelque chose à cette explication avant qu'on continue. Je pense que Johannes a déjà dit l'essentiel. Hmm. Quand on parle de stage, c'est quand même un processus, c'est quand même une période pour mettre en pratique les connaissances acquises et également c'est le moment d'explorer d'autres horizons de ce domaine-là dans lequel on a fait chemin. Très bien. Alors, je pense qu'on ira de pas à pas. On demande, la question, elle est les stages non rémunérés, une opportunité indispensable ou de l'exploitation. Alors, dites-moi déjà, Anissé et Johannes, est-ce que vous êtes d'accord pour les stages non rémunérés? Moi, tout de suite, je ne suis pas d'accord Ok, pour les stages non rémunérés. merci. Vous allez vous défendre, mais j'y reviens. Johannes, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Absolument, Très bien. d'accord. Alors, ça tombe bien, j'ai quelqu'un qui est d'accord et l'autre qui ne l'est pas. Alors, Anissé, est-ce que vous pensez qu'un stage non rémunéré est indispensable pour quelqu'un qui a une formation dans un domaine précis? Vous pensez, enfin, même pas non rémunéré, est-ce que vous pensez qu'un stage est indispensable pour quelqu'un dans une formation? Oui, je pense que oui. Un stage, c'est une étape cruciale dans le processus d'acquisition des compétences. Mhm, Si effectivement cette dernière, je veux dire la personne, mhm. est quand même s'est fixé comme objectif de sortir quand même, de se démarquer du grand lot et d'accomplir avec professionnalisme ce qu'il a appris. Très bien. C'est un stage d'exploitation. Ça dépend de comment vous êtes utilisé Tout à fait, à faire ce pourquoi vous êtes en stage. tout à fait, c'est bien cela. Anissé, venons-en vraiment au mot. Un stage non rémunéré. Vous êtes contre cela. Bien évidemment. Pourquoi est-ce que vous êtes contre un stage non rémunéré si vous pensez qu'un stage est quand même indispensable pour une bonne formation, pour avoir d'expérience? D'accord, merci pour la question. Déjà, qui parle du stage, comme je l'ai dit au début, parle quand même d'une étape. Et si déjà la personne a pu acquérir certaines expériences, certaines connaissances en amont avant de venir en stage, c'est qu'il sait déjà faire à peu près. Et donc, s'il vient pour vous servir dans vous, votre structure, c'est qu'il vous apporte un de plus et que vous lui apportez également un de plus. C'est du donnant-donnant, comme on le dit. Donc, quelqu'un qui vient en stage, il vous aide en quelque chose, mais vous, en retour, vous l'outillez, vous le ressourcez à votre manière. Donc, engager quelqu'un
ou bien accepter quelqu'un au sein de sa structure ou bien de son entreprise sans pour autant faire un geste de générosité à chaque fin du mois ou bien une fois en passant. Je pense que c'est en fait ne pas reconnaître la personne à sa juste valeur. Ok. J'ai bien suivi votre logique. Il y a une question qui me vient à l'esprit là de suite, mais d'abord, je vais permettre à Johannes également de donner les raisons pour lesquelles il pense que même si les stages sont non rémunérés, ils sont quand même indispensables. Euh, Tout de suite, je vais, je vais dire apporter un peu. Je vais prendre le compte de ce que Anissé a dit Mhm. avant Bien d'aborder sûr. le point de la question que vous me posez. Mhm. Il dit, Anissé qui dit que la personne qui travaille en stage dans une entreprise, il apporte quelque chose à l'entreprise. Mhm. Je suis désolé, Anissé, quand vous dites ça, si cette personne n'était pas là, est-ce que l'entreprise ne fonctionnait pas? Johannes. Ce n'est pas un débat. Enfin, c'est un débat, C'est mais un c'est pas une débat, mais question. bon, c'est pas forcément C'est une question vous qui voilà, vous êtes directement je adressée. sais. Il m'apporte pas ma structure continuera de fonctionner s'il est là ou qu'il ne soit pas là. Mhm. Donc du coup, si il vient dans mon entreprise et il pense que enfin qu'il apporte quelque chose à l'entreprise, hein, mais il est en train de se foutre le doigt dans le nez, puisque c'est plutôt ma structure qui est en train de lui apporter une connaissance qu'il n'avait pas. Ok. Et donc, Johannes, du coup, déjà, pour répondre On à va, la, on va, on pour va y répondre à la venir à question, Anissé. pourquoi est-ce qu'un stage Mm. non rémunéré Non. plutôt, est important pour celui qui est en stage? C'est comme on l'a dit, c'est pour pouvoir acquérir quelque chose de nouveau. Anissé l'a dit tout à l'heure, il a dit, c'est un processus de formation. Mhm. Vous savez, la plupart des gens qui font la théorie, ils n'ont rien à connaître, ils ne connaissent rien dans la pratique. Mhm. Or, la compétence n'est pas le théorie, c'est pas la théorie, c'est pas ce qui C'est est pas juste étudier, étudié, non. connaître ça de tête sur Non. papier en fait. Vous figurez vous-même qu'il existe des personnes qui n'ont pas fait de la théorie du tout, mais qui sont très compétentes parce que c'est dans la pratique qu'ils l'ont appris, ils ont appris sur le tas. Et donc, une personne qui pense que, voilà, elle est venue avec ses diplômes, et souvent c'est même le comportement qu'ils ont quand ils viennent, quand ils viennent, ces stagiaires-là, dans les structures et tout, ils se la prennent, ils se prennent, je vais dire, comme des Des dieux. demi-dieux, parce qu'ils se disent que, ouais, c'est moi le Akawé et tout, mais en vrai, sur le terrain, ils ne valent véritablement rien, ils ne le savent pas. Mhm. Et donc, du coup, quand ils viennent, c'est un processus de finition. Parfois même, c'est des personnes qui ont quand même le minimum, c'est-à-dire qui ont les bases et tout. Je donne un exemple tout de suite. Pour un processus de formation dans lequel j'ai personnellement été, d'accord, vous me connaissez, Stan, en tant que photographe sur certains terrains Bien sûr. et tout. Je Bien peux par sûr. exemple être photographe sur un terrain, c'est pas, par exemple, sur euh, euh, une cérémonie de, c'est pas, de remise de diplôme par exemple. Oui. D'accord? C'est une expérience. D'accord? Et Oui. j'ai de l'expérience dans le domaine j'ai de l'expertise peut-être même dans le domaine de la photographie, je vais dire, des remises de diplôme et tout. Mais je n'ai par exemple jamais fait une cérémonie de remise de TOT. Oui. Écoutez, si il a une autre personne qui a peut-être 2 ans d'expérience dans la photographie, malgré que moi j'ai 5 ans dans la photographie, si je n'ai jamais fait le terrain de la dot, je deviens stagiaire pour celui qui a 2 ans dans le domaine de la dot. Et je devrais en réalité, à ce niveau-là, je vais dire, oublier tout ce que j'ai et faire comme si je ne connaissais rien. Et donc c'est ça que le stage non rémunéré apporte à celui qui n'a pas d'expérience dans le domaine. Et c'est l'intérêt de les faire justement. Très bien. Stan, bien avant Anissé? de recevoir votre question, Oui, allez-y. je voudrais faire comprendre à Johannes que chaque personne, sinon chaque stagiaire qui intègre une structure ou une entreprise apporte quelque chose. Que ce soit de positif comme de négatif, il apporte quand même quelque chose à la structure. Et je ne pense pas que quelqu'un qui, à la recherche de la performance, rejoint une structure pour faire un stage, je dirais, de 3 mois, puisse quand même ne pas avoir l'idée d'aller là-bas pour innover et d'aller là-bas pour laisser une empreinte.
il apporte quoi? Et il apporte d'énormes choses. Quoi? Il De y a façon des- concrète. il y a des... Il paye les factures, c'est ça? C'est pas qu'il Il pas qu'il paye apporte, des factures. C'est pas qu'il il apporte un plus-value C'est à pas qu'il- l'entreprise, encore que l'entreprise faisait du chiffre d'affaires avant qu'il ne vienne. Est-ce qu'il est le capable de tout ne pouvoir se limite pas au modifier le chiffre chiffre d'affaires d'affaires. de N'oubliez l'entreprise? pas, Je- n'oubliez je pas, vous prie, s'il vous plaît, n'oubliez pas, Johannes, d'accorder le temps de parole qu'il faut à chacun. Allez au bout de vos idées. n'oubliez pas, Johannes, que nous sommes au 21e siècle. Et ce qui est beaucoup plus recherché, c'est la compétence. Et c'est possible qu'un simple stagiaire vienne dans votre structure et à travers sa prestation, ça dépend du domaine, tenez, révèle l'identité de votre marque, de votre entreprise. Donc si déjà cette dernière apporte une touche ou cette dernière apporte quand même, arrive quand même à apporter un éclat pour votre entreprise en matière de visibilité, sachez déjà que vous gagnez quelque chose. Aussi, celui qui vient en stage chez vous, Johannes, Oui. et qui, bien avant de venir en stage, avait déjà une certaine notoriété. Mhm. Même le simple fait qu'il soit présent dans votre structure et qu'il soit compté parmi votre personnel, en tout cas pour les intervalles de 3 mois, sachez que c'est un de plus pour vous. Parce que Et si j'ai sa pas besoin notoriété... et si j'ai pas besoin de notoriété avant qu'il ne vienne? Non, vous avez besoin de Non, notoriété. mais comment est-ce que vous Nous sommes, savez? nous sommes au 21e siècle où chaque business, même Alors. la vente des allumettes a besoin quand même d'une notoriété. Si vous n'avez pas la visibilité de nos choses, en fait, préférez ne pas exister, c'est mieux. Je connais des que de je connais n'avoir des pas de entreprises, je l'ai dit, disponibilité. je l'ai partagé Eh bien, récemment. il y a certains... Je l'ai partagé récemment Eh avec bien, un eh bien, proche. il y a certains Je connais des stagiaires... entreprises, S'il je vous connais des plaît. Il y a entreprises certains qui font- stagiaires... Non, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Il y a certains Johannes, s'il vous plaît. stagiaires... Oui, je vais Il y a laisser aller certains au-dessus. stagiaires Voilà. qui viennent Oui. quand même vous orienter plus à travers leurs prestations dans votre domaine. C'est vous qui avez rédigé vos projets. C'est vous qui avez démarré votre structure. Oui. Mais eux, ils viennent juste pour acquérir de l'expérience et Oui. vous vous rendez compte que tel que cette personne preste, je pense que qu'il sera mieux pour moi de virer également de l'autre côté, sinon de creuser un peu de l'autre côté pour voir ce que ça va donner. Cette dernière mérite d'être rémunérée, mérite d'être motivée. N'oubliez pas, la motivation dans l'exécution de toute tâche à notre ère est très important. C'est pas le prix, c'est pas le prix qui importe, mais le geste. Je vais Vous permettez, s'il vous plaît, de rappeler rapidement le numéro à ces personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de participer à ce débat. C'est le 01 57 97 97 01. Je reprends, 01 57 97 97 encore et 01. Appelez-nous en direct ou laissez-nous juste un message pour nous donner votre avis sur le sujet. Oui, Johannes. Stanislas, permettez-moi de dire, Stan, que de répondre à Anissa en lui disant ceci. Une entreprise, ce n'est pas un centre social. Non, Non, Johannes, Anissé, permettez-moi d'aller au bout de mes attendez, idées. s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour faire des œuvres, faire Des- du don, des faire œuvres du de social, charité. des œuvres de charité. Non. Euh, Une entreprise, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Une entreprise, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Et pire, ces stagiaires-là qui viennent dans les entreprises, ils repartent déjà dès qu'ils viennent d'abord. Écoutez, l'électricité que j'utilisais, dès qu'il vient, il va en consommer davantage. Et donc, du coup, il est en train de creuser déjà dans ce que j'ai. Quand il va partir, il va user le matériel. Je connais des... mais Johannes, je pense connais que vous de- avez bien tracé. En fait, je- vous avez je bien connais- pensé Ami- votre je connais s'il de- vous projet. plaît. Je connais de sources Vous aurez une sûres. fois encore la parole. Je connais de Attendez, sources s'il vous plaît. sûres, des personnes qui sont très proches de moi d'ailleurs, tellement proches qu'elles auront même l'opportunité de se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, actuellement, puisqu'elles sont à l'écoute, qui ont vu leur structure, dès que les stagiaires sont passés, qui ont vu leur structure repartir à zéro. Tout est gâté. Tout Et vous dépend me de leur dites- leadership et de leur gestion. Non, mais Attendez. ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. C'est parce qu'il a fait la bêtise, à un moment donné, d'accepter des stagiaires. Et vous me dites encore que non seulement qu'ils vont gâter qu'ils vont user de mes matériels, que je vais encore les rémunérer. Écoutez, Anissé, ne me dites pas d'être Jésus. Jésus est déjà mort pour tout le monde. Ne me Jésus demandez a pas tout de payé à voilà, la croix. Voilà, qui Johannes, remeurt À à la nouveau. croix. Johannes, je pense que moi, personnellement, je n'incrimine pas cette dernière, cette personne en fait, qui a fait intégrer des stagiaires qui l'ont ruiné. Je ne l'incrimine pas, mais là tout de suite, moi j'ai envie de parler d'une mauvaise gestion. Parce que c'est moi j'ai élaboré le plan de ma structure. C'est moi, je connais ma capacité financière. Comment se fait-il que si déjà un simple stagiaire vient me fait truc là,
j'allais dire, si un simple stagiaire vient déjà me déstabiliser, c'est que moi, à la base, je n'ai pas un bon leadership. Vous êtes d'accord avec moi? Non, répondez-moi. Vous êtes d'accord? Heureusement Johannes, vous êtes d'accord, oui ou non? Heureusement que c'est une personne qui avait déjà les pieds suffisamment solides, sinon son entreprise allait mourir. Heureusement qu'il avait les pieds solides. Sinon, ces Johannes, personnes sont venues après le départ. Tout a été, il fallait tout reconstruire. Mais à ce que je sache, maintenant, le pire dans cela, c'est lorsque ces personnes à leur départ ne font même pas preuve de reconnaissance envers en celui-là toute chose, qui est Johannes, venu lui apporter en une toute chose, reconnaissez qu'il y a des hauts et des bas. Et en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est moi-même qui ai accepté votre dossier. C'est moi-même qui vous ai accepté dans ma structure. Oui. J'ai accepté de travailler avec vous. Je dois m'attendre au positif et au négatif. Parce que déjà, moi, en tant qu'entrepreneur, déjà j'ai un objectif. Moi, en tant qu'entrepreneur. Déjà j'ai un objectif, Johannes. Je pose la question, moi, en tant qu'entrepreneur. Johannes, permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Johannes, je vous dis, déjà, je suis un entrepreneur. Oui. Et je sais que j'ai un objectif à atteindre en intégrant des stagiaires. Et si déjà, dans l'accomplissement de cet objectif que je me suis fiché, en fait, je ne rencontre pas de difficultés, alors je ne pense pas, en fait, je ne vois pas en quelque sorte pourquoi j'emprunte ce chemin. J'engage un stagiaire, oui. Je sais que j'ai des trucs à dépenser. Que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, oui. Que ce soit temporellement. J'ai à perdre mon temps histoire d'abord de leur faire comprendre comment ça marche chez moi. Oui. Et ensuite, je suis obligé, même si je ne leur paie pas quelque chose par mois, d'assurer certains financements. Vous êtes d'accord avec moi? Les concernant? Non, bon, pas les concernant, mais dans le cadre. En fait, je dois m'assurer qu'ils soient au moins dans de bons conforts. Vous êtes d'accord? Et pour ça, je dois me préparer. Je dois dépenser pour ça, je dois me préparer financièrement. Si déjà j'ai un petit coin où je donne des formations, ou bien j'ai un petit coin. J'ai envie de vous poser la question. Non, mais permettez que je finisse. À quoi t'es dans le compte de qui? Permettez que je finisse. À quoi je vous laisse encore 1 minute au plus pour terminer ce que vous voulez dire. Johannes, je n'avais pas un cadre en fait, du travail spacieux. Maintenant, je reçois 5 stagiaires. Et je sais que cette salle ne nous contiendra pas. En tant que je dois que ce soit créer une paillote ou carrément louer un petit espace à côté, histoire de ne pas les encombrer, de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Parce que quand ils ne sont pas dans de bonnes conditions, ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et là où ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes, vous serez toujours déçus. Et là, vous devez de dépenser d'abord avant d'obtenir en retour ce que vous espérez. Je pense qu'on va recentrer légèrement le débat. En fait, parler de bonnes conditions encore, ça c'est autre chose. Est-ce que les stages non rémunérés sont-ils des opportunités ou plutôt de l'exploitation? Et là, nous avons Anissé qui pense que c'est de l'exploitation parce que pour lui, tout type de stage doit être obligatoirement rémunéré. Et nous avons Johannes qui pense que ce n'est pas de l'exploitation, mais plutôt une opportunité indispensable dans une formation. La question que je m'en vais vous poser, est-ce que un stage non rémunéré peut réellement ouvrir des portes sur le plan professionnel à ce stagiaire-là? Naturellement. Vous êtes d'accord pour ça? Je suis d'accord pour ça. Okay. Du moment où... Et si vous êtes d'accord que ce stage, même s'il soit non rémunéré, peut ouvrir des opportunités d'affaires à ce stagiaire qui n'est pas rémunéré au cours de son stage, vous ne pensez pas que c'est quand même indispensable pour ce stagiaire-là? C'est vrai, d'une part, c'est indispensable pour lui. Mais c'est comme je le disais, s'il ne se trouve pas dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à un déplacement assuré, à quand même quelque chose pour se tenir, ne serait-ce que pour quelque temps, mais tenez, on ne vient pas tous des mêmes familles. Il y a des stagiaires qui n'ont personne, qui n'ont pas de père ni mère, et qui doivent se déplacer, qui doivent se nourrir, qui doivent se vertir, qui doivent assouvir à leurs besoins au quotidien. Je vous ai dit tout à l'heure que mon entreprise n'est pas un centre de charité. Mais je comprends, c'est le business, c'est le concept du business. Je le laisse terminer, j'ai une question pour vous qui va parler de ça. C'est le concept du business, Johannes. Si j'ai un employé, un stagiaire, je dois quand même m'assurer qu'il ne manque ne serait-ce que de certaines choses. Le déplacement, le logement, on ne sait pas où il habite, le logement, assouvir à ses besoins au quotidien. Je crois que c'est très indispensable. Nous sommes à une ère où les choses deviennent de plus en plus chères. Et vous n'allez quand même pas laisser l'enfant d'autrui qui a d'abord souffert pour acquérir ses compétences et qui désire mettre en pratique ses compétences au sein de votre structure
en fait, dans l'objectif de vous apporter quelque chose, vous n'allez quand même pas le laisser dans certaines conditions parce que vous êtes après tout également un entrepreneur. Et qui parle de l'entrepreneur parle à un moment donné de l'empathie et quand même de la compassion. Alors, Anissé, si je comprends en gros, votre logique, c'est que même si ce stagiaire ne bénéficie pas d'un salaire fixe de stage à la fin du mois, c'est que son employeur doit quand même le gratifier de quelques bonus si nous voulons. Obligatoirement, obligatoirement. Il doit peut-être assurer son Son déplacement, déplacement. son logement, sa nourriture. Généralement, c'est ce que vous vous mettez dans de bonnes conditions. De bonnes Au- conditions. Et là, je pense que ce n'est pas forcément enfin, ce n'est pas forcément un stage rémunéré dans ce cas. Mais, Johannes, C'est vous, carrément un contrat d'emploi. vous qui défendez que ce n'est pas enfin, ce n'est pas obligatoire de payer quelque chose, hein, enfin, d'être rémunéré au cours d'un stage. J'ai quand même une question pour vous. Est-ce normal en fait pour vous, est-ce que c'est acceptable qu'une entreprise tire profit du travail d'un stagiaire gratuitement? Est-ce que vous acceptez en fait cela? Puisque, veut ou pas, Oui. c'est vrai, vous avez dit l'entreprise fait déjà ses chiffres d'affaires Ouais. avant l'arrivée du stagiaire. Ouais. C'est vrai. L'entreprise fait déjà ses chiffres, a ses économies et tout. Mais veut ou pas, d'une manière ou d'une autre, la compétence La de présence ce stagiaire de ce stagiaire. apporte, même si c'est 0,001 de chiffre d'affaires à l'entreprise, ça l'apporte. Est-ce que vous pensez, vous acceptez du coup que stagiaire travaille gratuitement et apporte ce minuscule chiffre d'affaires à l'entreprise? Écoutez, Stan, le stagiaire qui vient dans mon entreprise, quand vous utilisez le mot gratuitement, c'est là où je suis un peu choqué. Ok. Il apporte quelque chose, je suis d'accord. Mm. Mais ce qu'il apporte, est-ce que vous pensez qu'il n'en a pas la compensation du fait qu'il reçoit également quelque chose en venant dans mon entreprise? C'est la première question que je m'avais vous poser. Deuxième chose, c'est vrai que le côté humain de l'homme va reconnaître quand même qu'il sacrifie forcément quelque chose en étant présent dans votre entreprise. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas une raison valable pour justifier le fait que je puisse débourser encore de ma poche pour pouvoir, je vais dire, lui apporter quelque chose. Je peux le faire de façon volontaire. Mhm. Mais quand on me met dans l'obligation, c'est là où je ne suis pas d'accord. Ok. Parce que je pense que mon entreprise lui apporte beaucoup plus que ce que lui, il m'apporte. Mhm. Parce que, je l'ai dit, qu'il soit là ou pas, mon entreprise fonctionne. Bien et, sûr. et pire encore, il y a certaines entreprises qui souffraient déjà pour pouvoir vivre. Et Mhm. quelqu'un d'autre qui vient, certaines entreprises, figurez-vous, refusent même les stagiaires. Ils n'en veulent pas. Parce qu'ils se rendent compte que, en fait, c'est eux, Ils dépensent un peu dépensent, plus. en fait. Et c'est vrai, tu dépenses en énergie. Imagine quelqu'un à qui tu dois apprendre tout encore à nouveau. Et ce n'est même pas ça le véritable problème. C'est lorsque celui-ci est rempli d'orgueil. Parce que les jeunes actuellement, ils sont remplis d'orgueil. Ils ont le toupet de se dire, ben écoute, je ne sais pas ce que tu m'apportes. Ils se prennent de trop. Si en même temps, quand ils viennent avec une attitude d'humilité, une attitude de, oui, je veux apprendre quelque chose de ce monsieur. Dans cet élan-là, même si je sortais quelque chose de ma poche, écoute, pour pouvoir, je vais dire, une reconnaissance. Le en fait. compenser. Vous avez dit tout à l'heure que vous Le n'êtes pas compenser. non, Attendez, social. attendez. Non, si je le Anissé. faisais, c'est pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir le motiver. Mais qu'on n'en fasse pas une obligation. Ok. Mieux, si je trouve que celui-ci, il est d'envergure peut-être à faire quelque chose, à apporter un plus-value à mon entreprise, écoutez, je peux. Écoute, moi, je me mets dans la peau de l'entrepreneur. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que Anissé se met dans la peau du stagiaire qu'il raisonne de cette manière-là. Même si, sur 3 mois, écoute, je ne lui paie rien, un boss d'entreprise qui est consciencieux, d'accord, il va en réalité à la fin du stage de ce monsieur-là, s'il voit qu'il est compétent, évidemment, il va le recruter. Ce n'est pas au stagiaire à lui de l'imposer, mais celui-là,
consciencieux qu'il est, il va le recruter parce qu'il sait que effectivement le gars il mérite, il va véritablement à booster mon entreprise si je le recrute. Il ne va pas le laisser. Merci Johannes. Il nous reste exactement 2 minutes et quelques secondes pour terminer ce débat et faire place aux relations publiques à 7h30 exactement. Alors, ce sera votre dernière prise de parole. Je voudrais juste que vous me donniez peut-être un exemple, si vous l'avez peut-être vécu, des stages non rémunérés et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant ce stage-là. Juste 1 minute, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bien avant de répondre, je voudrais remercier Johannes d'avoir tenté rejoindre finalement ma position. Je ne vous dis pas d'opiner sur ça. Alors, parlant d'expérience de stage, oui, j'en ai eu. Rapidement, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté dans ce stage non rémunéré? Ce que j'ai rencontré comme difficulté, déjà, c'est financier. Je vais commencer par les difficultés financières, où j'ai beaucoup de peine à me déplacer pour aller au lieu de travail. Après ça, les éventuels déplacements allant dans l'avantage de la même structure et que c'est de l'entreprise et que c'est de ma poche que ça sort. À part ça également, il y a le bien vivre au quotidien, assouvir à mes besoins, ce à quoi je ne parviens pas. Également, je peux dire que j'ai rencontré des difficultés également psychologiques parce que celui qui te voit travailler, celui qui te voit sur la moto chaque matin et chaque soir et aller revenir, là tout de suite pense déjà que tu te fais de l'argent et dans chaque circonstance, on a l'intention de t'imputer ou bien de te mettre certaines responsabilités dessus sans pour autant se rendre compte de ce que tu vis réellement. Merci quand même. Je pense que c'est important d'en parler. Johannes, pour terminer, je voudrais juste que vous me dites quels sont les avantages que vous avez déjà eus lors d'un stage rémunéré. Rapidement, s'il vous plaît. Avantage que j'ai eu lors d'un stage rémunéré, j'ai grandi, je vais dire, dans ma conception du travail parce que on a une idée de la chose, mais ce n'est pas forcément ce que la chose est véritablement. Donc, grâce à un stage rémunéré, grâce à un stage tout simplement, je vais dire, grâce à un stage, je touche du doigt les réalités sur le terrain et c'est la meilleure chose que le stage peut apporter à un stagiaire. Merci à Johannes, merci à Anissé pour ce débat. Moi, je conclus en disant ceci, les stages, que ce soit rémunérés ou pas, sont quand même indispensables. Ce ne sont pas des exploitations, mais plutôt des formations. En même temps, il est quand même mieux d'avoir de quoi se nourrir au cours d'un stage plutôt que de se plier en 4 pour satisfaire les besoins d'une entreprise. Merci à tous de nous avoir suivis.